Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Ivoirien résident en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. J'ai connu Kanguka depuis 2021. Je me suis mis à écouter Kanguka dans l'espoir d'avoir la guérison d'une hernie discale qui me fatigue. Chaque jour, j'écoute Kanguka. Dans ma voiture, Kanguka. Au coucher, Kanguka. Partout où je me trouve, quand il y a un temps libre, Kanguka. Et c'est comme ça qu'un jour, sans même manger quoi que ce soit, j'ai eu une diarrhée terrible. Une diarrhée qui vraiment m'a fatigué. Et 2 jours après, cette diarrhée s'est calmée. Bon, j'avais toujours mon mal de dos. Je me demandais, mais de quoi est-ce que j'étais guéri? D'abord, mais je ne savais pas que, à la suite d'une diarrhée, on pouvait avoir sa guérison. C'est à force d'écouter les différents témoignages, les gens disent, j'ai eu une diarrhée, par la suite, j'ai été guéri de telle maladie, telle maladie. C'est là que je me suis rendu compte que cette diarrhée m'a guéri d'une maladie. Je souffrais aussi de la colopathie. Et après cette diarrhée, je n'ai plus ressenti de douleur quand je suis rassasié, quand j'ai faim, ou bien quand je n'ai pas mangé. Je n'ai plus rien ressenti comme douleur du ventre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je mange, je fous tout. Quelle que soit l'heure, je peux manger. Aucun problème, je n'ai plus de mal. Je n'ai plus de douleur. Mon deuxième témoignage est le suivant. J'ai perdu ma petite sœur. Et étant dans mes réflexions, à savoir comment trouver les moyens pour organiser ce obsèque, je n'arrivais pas à avoir le sommeil. Chaque 4 heures du matin, je me lève pour écouter Kanguka. Et je fais ma prière. Et le 19 octobre, étant dans mes pensées, je n'ai pas pu me réveiller à 4 heures du matin. C'est à 5 heures du matin que je me suis réveillé et j'ai mis l'enseignement de Kanguka. Quand j'ai fini l'enseignement, j'étais couché et j'ai eu une douleur atroce de mon bas-ventre côté droit. Au début, je pensais à une diarrhée. Je me suis dit que c'était une diarrhée. Si j'allais m'asseoir sur le WC, j'étais assis, rien, mais j'avais mal. Et je suis revenu me coucher. J'avais toujours mal. Je me suis mis à genoux, j'ai mis la main là où j'avais mal. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu. Déjà, il y a une qui est partie, on n'a même pas encore fait son enterrement. Si moi aussi je dois la suivre, où les parents vont trouver les moyens pour nous enterrer nous deux. Et après ma prière, je me suis recouché. C'est après la prière même que la douleur a augmenté. Maintenant, j'avais mal au bas-ventre et la douleur allait jusqu'à ma hanche. J'avais très mal. Je ne pouvais plus me redresser, je ne pouvais même plus marcher. C'est comme ça, j'ai pris la prière et je me suis mis à écouter. J'ai écouté jusqu'à ce que la prière finisse. Mais dans cette prière, il n'a été mentionné nulle part où on parle de douleur, de mal de ventre et jusqu'à la hanche. Mais j'avais espoir que à travers la prière, je pouvais avoir la guérison. Donc, j'ai mis cette prière-là. Tellement j'avais mal, je ne pouvais pas fouiller les archives pour écouter. Donc, j'ai mis la prière du 14. Et après la prière, je me suis couché. C'est là même que la douleur s'est multipliée par 2. Je ne savais plus comment me tenir. J'avais très très mal. Je ne pouvais plus tenir sur mon lit. Et je me suis levé, je me suis couché à même le sol. Quand je me suis couché à même le sol, 2 minutes après, j'ai senti comme si quelqu'un m'avait touché à la cuisse. Et je vous jure, peuple de Dieu, c'est-à-dire c'est comme si on m'avait retiré une douleur. La douleur s'est coupée. Bon, je doutais même. Je touche mon bas-ventre, je touche ma hanche, aucune douleur. Je me lève pour voir rien jusqu'à présent. Je n'ai ressenti aucune douleur. Je ne sais pas d'où est venue cette douleur et c'est comme ça qu'elle est répartie. Je rends gloire à Dieu. Mon dernier témoignage est le suivant. Dans le mois de juillet, j'avais des courbatures, je ne me sentais pas très bien. Même quand je me couche, j'avais des difficultés à me tourner sur le lit, à me lever, tout ça. C'est ainsi que je suis allé à l'hôpital. Le médecin m'a prescrit des examens de sang. J'ai fait ces examens, fait le bilan. Les résultats m'ont signifié que je souffrais d'une hépatite B. Mon Dieu. Je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai contracté cette maladie. Le médecin m'a prescrit une ordonnance. J'ai dit non, j'ai foi. Donc quand je suis rentré, je me suis mis à écouter les témoignages, les prières où ça parlait d'hépatite B, hépatite C. Quel que soit l'hépatite, j'écoutais seulement et je recevais. Jusqu'à une prière un samedi où l'homme de Dieu a dit de mettre la main sur le ventre côté droit pour tous ceux qui souffrent de l'hépatite B ou C. C'est comme ça que j'ai mis ma main sur mon ventre côté droit. Au cours de la prière, j'ai eu des vibrations. Ma main a tremblé comme ça sur mon ventre. J'ai dit d'accord, j'ai foi que je serai guéri un jour. Je suis allé faire un autre bilan pour voir si j'étais guéri. Je suis allé, j'ai fait le bilan. Peuple de Dieu, le résultat sort, tout est négatif.
que ce soit hépatite B, hépatite C, diabète, tout est négatif. Vraiment, je vais rendre ce témoignage pour édifier le peuple de Dieu et dire merci à l'homme de Dieu et sa famille. Ma vie a changé, j'ai toujours eu la foi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ces différentes guérisons-là, je rends gloire à Dieu au nom tout puissant de Jésus. Amen. Au premier témoignage, j'ai eu un petit battement au cœur et j'ai dit, mon Dieu, tu m'as guéri de l'hépatite B. Toutefois que l'homme de Dieu prononce une parole de connaissance sur l'hépatite B ou l'hépatite C, je saisis et je dis, mon Dieu, je suis guéri. J'ai mon rendez-vous, j'ai fait le bilan. Le 26, j'ai fait l'échographie abdominale. Le 3, je suis allé à mon rendez-vous. Le docteur m'a appelé, arrivé dans son bureau. J'étais tout déposé devant lui. Il a pris l'échographie. Madame, tout va bien. Le foie est bien. Après les analyses, madame, tout va bien. Vous êtes guérie. L'hépatite B, c'est négatif. Tout va bien. Je sautais de joie. Oh, mon Dieu m'a guéri. Le docteur répétait, votre Dieu vous a guéri. J'étais tellement contente. J'ai même laissé l'ordonnance sur son bureau. Dieu m'a guéri de beaucoup de maladies. Dieu m'a guéri des nerfs sciatiques, du pied droit, pouce de la main droite. Dieu m'a guéri de l'énergie de pollen du nez, de la gorge, des yeux et des oreilles. Le mal d'estomac. Je ne mange pas du piment ni d'huile. Je dois prendre mon dîner à 16h ou 16h30. Sinon, je vais tousser toute la nuit. J'ai aussi un mal de ventre sec qui me fatiguait tous les jours à partir de 4h ou 6h du matin. Mais depuis que je connais Kanguka, Dieu m'a guéri de toutes ces maladies. Je dis merci à mon Dieu. Je bénis son saint nom. Je ne sais pas quand je suis guéri, mais depuis que je prie avec Kanguka, je baille à chaque prière. J'ai des larmes aux yeux, même quand j'écoute les témoignages. Je demande pardon à mon Dieu pour le retard. Je dis merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Je dis merci à Christ et ses collaborateurs. Que Dieu les bénisse abondamment, qu'il leur donne la force et le courage de continuer ce travail. Je remercie le bon Dieu pour ses bienfaits. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour à tous. Je viens témoigner dans le nom puissant de Jésus la guérison de l'hépatite B. Bon, tout d'abord, j'étais pas au courant que j'étais malade, mais j'ai été guérie de cette maladie sans le savoir. Bon, mon médecin traitant m'a donné une prise de sang à faire. Je suis allée faire. Bon, il s'avérait que la prise de sang c'était positive, en même temps négative. J'avais dit j'ai déjà eu cette maladie et en plus j'ai été guérie sans même de comprimés, sans même quoi que ce soit. Je n'ai rien pris, même plus que j'étais pas au courant que j'étais malade. Alors ils m'ont donné l'autre ordonnance pour aller faire une autre prise de sang que je suis allée faire et j'ai pris les résultats. J'ai demandé, ils m'ont dit que je suis pas malade. Donc pour ça, je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Que la gloire même lui revienne. Merci à tous ceux qui témoignent. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à Kanguka. Merci pour tout ce que vous faites et vous continuez de faire pour nous. Soyez bénis.
Merci aux collaborateurs. J'ai témoigné au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour équipe Kanguka, je tenais à rendre mon témoignage. J'ai béni Dieu pour le miracle qu'il a opéré dans ma vie. C'est vrai que ça fait peut-être 3 ans que j'ai une sœur qui m'a envoyé le lien, mais j'avais jamais pris l'occasion de vraiment l'écouter. Bon, j'écoutais, mais j'étais pas à fond dedans. Pendant 2 ou 3 ans, je crois. Je demande pardon d'abord à Dieu pour le retard. Et depuis octobre 2022, j'ai commencé à prendre l'émission, les prières du samedi au sérieux. Et à chaque fois, j'ai prié avec l'homme de Dieu. Mais j'ai prié plutôt pour autre chose. Mais il se trouve que depuis toute petite, j'ai toujours eu l'hémorroïde. Ça m'a toujours fatiguée. J'ai toujours des problèmes. Si je mets 2-3 jours sans aller à la selle, je vous dis pas la souffrance. Et à chaque fois quand j'y vais, j'ai des abcès, j'ai du mal à m'asseoir, excusez-moi du terme, j'ai la nuit, c'est vraiment qui bat, ça me fait mal, j'arrive pas à m'asseoir. Depuis octobre, quand j'ai commencé la prière, j'ai pris la prière sérieusement, je me suis rendu compte que l'hémorroïde a disparu. Même si je fais 1 jour, 2 ou 3 jours, je vais à la selle. Même si les selles sont dures, je suis tranquille, j'ai pas mal, j'ai pas de sang. En général, j'ai du sang qui sort avec les selles. Mais depuis ce temps, j'ai plus de sang. Je vais à la selle, mais j'ai pas mal, je suis tranquille, je me nettoie, j'ai plus mal du tout. Donc je voulais rendre gloire à Dieu. Je dis merci pour ce miracle qu'il a opéré dans ma vie. Quand je priais, c'était pas pour ça que je priais pour autre chose, mais il m'a guéri d'autres choses. Et à travers les prières, je me lamente plus. Et depuis les enseignements, j'ai arrêté de me lamenter, j'ai accepté la volonté de Dieu dans ma vie, je prie. J'ai commencé vraiment à m'investir 2 fois plus dans la prière. Tiens vraiment à dire merci à l'homme de Dieu, à toute son équipe, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne encore la force de œuvrer puissamment pour cette œuvre. Je bénis l'homme de Dieu, que Dieu le remplisse encore, bénisse sa famille, ses enfants, toute l'équipe de Kanguka, et vraiment merci. Cher peuple de Dieu, je vous salue dans le Saint-Nom de Jésus. Je vais rendre mon témoignage. Je suis ivoirienne, je suis en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka à travers ma petite sœur qui est en Italie. Elle m'a envoyé Kanguka de écouter. J'ai écouté Kanguka pendant 3 semaines et j'ai commencé à voir mes manifestations. J'ai commencé à voir la nausée. J'ai commencé à faire diarrhée. Et quand je m'avais au besoin, ça vient grouillant pendant 1 semaine. Et un jour, j'ai rêvé. Quand j'ai rêvé, j'ai acheté viande de bœuf dans mon rêve, j'ai mangé. Le lendemain, quand je me suis réveillée, mon ventre était ballonné. J'ai commencé à avoir la nausée. Toute la journée, j'étais bizarre, je ne me sentais pas à l'aise. Et j'avais la nausée, mais je ne vomissais pas. Mon ventre me faisait mal. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes manifestations. Et un jour, l'homme de Dieu a prêché. Il a prié sur les malades un samedi. Il a dit, il y a une femme, ton pied droit te fait mal. Dans ton talon, il y a une douleur qui est dedans. Tu es guéri au nom de Jésus. J'ai dit, je reçois ma guérison. J'ai attrapé mon talon. J'ai dit, je reçois ma guérison. Et après, samedi, dimanche, j'ai rêvé. Quand j'ai rêvé, j'étais à l'église dans mon rêve. J'ai prié avec un homme de Dieu. Quand j'ai vu l'araignée qui montait sur mon pied, je voulais chasser. L'homme de Dieu m'a dit, il faut laisser l'araignée et tu vas te concentrer pour prier. C'est là que j'ai commencé à prier. Quand j'ai prié, l'araignée est montée sur mon pied, j'ai tapé mon pied, c'est tombé. Depuis que l'araignée là est tombée, je me suis réveillé le lendemain. Douleur qui était dans mon pied là, douleur là a disparu. Rhumatisme qui était sur moi pendant 7 ans là, rhumatisme là est disparu dans mon corps. Présentement, je me lave avec l'eau froide. Je dors sur ventilateur. Moi, que l'eau froide ne me touchait pas là. Quand il pleut, je mets mes habits en bas de la pluie, je lave mes habits. En bas de la pluie, je ne tombe plus malade. Je ne sens plus rhumatisme dans mon corps. Je suis libérée de rhumatisme. Mais mon sucre ne venait pas normal. Ça venait le 29.
Maintenant, depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, même ma menstrues viennent normales maintenant, ça vient le 17. Et ça vient normal. Vraiment, je vais remercier Dieu ce matin. Depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, Dieu m'a libéré des rhumatismes de 7 ans. Vraiment, écouter Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Si tu as ton problème, tu écoutes Kanguka. Le problème là, c'est disparu. Shalom, je témoigne. Shalom, chers frères et sœurs, télévision Kanguka. Je fais ce témoignage à partir du Cameroun pour rendre grâce et gloire à Dieu au sujet de la guérison des règles abondantes. J'en souffrais depuis plus de 4 ans. Je saignais abondamment pendant près de 2 semaines et 2 semaines après, le cycle recommençait. Vers la fin de l'année 2022 et au début de l'année 2023, j'ai commencé à souffrir d'anémie à cause de ces règles abondantes. Et cela se manifestait par de grosses fatigues, des maux de tête, les vertiges et la perte de cheveux. J'étais désemparée devant cette situation, mais je comptais sur l'Éternel et je continuais à l'implorer à travers la prière. Grâce à la prière avec Kanguka, un samedi, j'ai reçu une parole de connaissance de la part de l'homme de Dieu sur le sujet des règles abondantes. Je l'ai saisi avec foi et depuis 2 mois, mes règles sont redevenues normales. Moi qui devais toujours me salir lorsque j'étais en période de règles, moi qui devais mettre de grosses protections, mais malgré cela, je ne parvenais pas à rester propre à cause du sang qui traversait toutes les couches et toutes les épaisseurs que je pouvais porter. Vraiment, je rends infiniment grâce à Dieu pour ce miracle de guérison. Éternel qui est comme toi, je te dis infiniment merci. Merci pour cette guérison miraculeuse. Je dis aussi merci à Christ, l'homme de Dieu. Je dis merci à son équipe. Je dis merci à ses partenaires. Que la bénédiction de Dieu repose sur vous à jamais au nom de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je me présente, une jeune adolescente d'origine congolaise de la RDC vivant en France. Donc j'ai reçu Kanguka par le biais de ma mère au mois de janvier 2022, mais j'ai commencé à écouter réellement Kanguka à partir du début du mois de février. Lorsque j'écoutais Kanguka, j'écoutais plus particulièrement les témoignages. Ça m'édifiait beaucoup, ça fortifiait ma foi dans le fait que Dieu faisait vraiment de grandes choses. Je le savais déjà, mais ça fortifiait ma foi encore plus. Voilà. Un samedi, au mois d'avril, le 9 avril, ma mère me demande si j'ai écouté Kanguka ce matin. Je lui réponds que non, j'ai pas encore écouté Kanguka. J'ai écouté Kanguka jusqu'à la fin, la prière avec le pasteur. Et le pasteur avait dit: je prie aussi pour ceux qui ont beaucoup de boutons sur le visage et que avec la foi, vos boutons vont disparaître. Et donc à ce moment-là, j'avais répété la prière 3 fois. Quand j'écoutais les témoignages, je savais que Dieu faisait des grandes choses, mais qui localisait aussi des gens, mais je me disais pas que moi, le Seigneur, il allait me localiser moi en particulier. Et donc à ce moment-là, j'étais quand même surprise dans la prière. Je me rappelle que quand j'avais prié, j'avais même souri tellement j'étais surprise. J'avais répété 3 fois. Après ça, je suis partie à mon culte, mais avant ça, j'ai dit à ma mère: ah maman, t'as vu, Dieu m'a localisé. Elle m'avait dit oui, moi aussi j'avais vu ça quand j'avais prié ce matin avec Kanguka. Donc je tiens à remercier le Seigneur et à lui dire pardon. Et ma mère m'avait fait aussi remarquer que oui, mes boutons, ils avaient complètement disparu et tout. Parce que même à l'école, mes boutons me gênaient vraiment sur mon visage, ça me gênait beaucoup. Et après, même moi, j'avais remarqué
ouais, mes boutons, ils avaient disparu et tout. Donc vraiment, je tiens à remercier le Seigneur. Et comme ça fait un moment, donc je suis vraiment désolée de ne pas avoir témoigné plus tôt. Mais je suis contente et fière de moi que j'ai pu témoigner aujourd'hui. Donc je remercie au Crier Christ. Comme quoi, c'est vraiment une vraie prière et tout, qui parle vraiment de Dieu, quoi. Bon, voilà, quoi. Donc j'espère que mon témoignage édifiera d'autres personnes aussi, que d'autres personnes seront touchées et se verront dans ce témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur vivant au Cameroun, plus précisément à Créby. Je viens exalter, témoigner, lui qui s'est donné à cause de nos péchés. Mon témoignage est le suivant. Depuis ma naissance, j'étais trop maladive, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Au moment où l'esprit a commencé à se révéler à moi, il parlait dans ma tête, tu vas mourir, tu vas mourir. Quand j'étais même enceinte de ma fille, je voyais ma grande sœur devant la porte, je faisais des cauchemars, je voyais les esprits de mort. En journée, même comme ça, là, je somnole, même si je suis sur la moto, je somnole. Parfois, je suis au marché, je voulais m'évanouir. Mes pieds, les crampes, je ressentais de ces choses bizarres. L'esprit de mort me suivait partout, la mort précoce. Quand j'ai connu Kanguka, ça continuait toujours de parler dans ma tête, dans mon esprit, partout, ça me traumatisait dans mon sommeil. Il y a de cela, j'étais en train de manger. J'ai pris une cuillerée de médicaments, de vitamines, j'ai bu. Quand je prends ça, subitement, mon corps lâche. Donc je mourais, j'étais en train de mourir, je partais, peuple de Dieu. J'étais à la véranda, j'étais avec ma fille, j'ai laissé ma fille, je suis entrée dans la chambre, j'ai fermé la porte. Pourquoi? Parce que c'est pas la première fois que cet esprit de mort me saisit. Ça m'avait saisi une fois que j'étais paralysée, j'étais dans la chambre seule, j'étais en train de mourir. J'ai commencé à crier au Seigneur. Je me suis couchée. Je voyais comment mon corps partait. Je voyais comment mon corps me lâchait. Je me suis levée, j'ai mis la prière de samedi. Je suis partie aux toilettes, je me suis agenouillée, j'ai commencé à crier. Yoshua, Yoshua, Yoshua. J'ai commencé à pleurer. Seigneur mon Dieu, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Seigneur, tu as dit ceci. J'ai commencé à citer les promesses de Dieu. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à parler en langue, à parler. J'ai commencé à transpirer. C'était un combat vraiment. C'est là que l'esprit vient. Il me dit que je suis l'esprit de mort. J'ai été affecté depuis que tu étais dans le ventre de ta mère pour veiller à ce que tu n'accomplisses pas les promesses de Dieu dans ta vie. On m'a affecté. C'est ton père qui m'avait envoyé. Mon père était déjà mort depuis, c'est 5 ans aujourd'hui. C'est lui qui m'a laissé dans ta vie pour que je veille. Et un temps avant que mon père ne meure, tout le monde rêvait dans ma famille que j'étais mort. Partout. Il a commencé à dire que je suis vaincue. Comme je suis enceinte, peuple de Dieu, il dit que c'était approuvé que tu devais mourir avec la grossesse. Et cet esprit me traumatisait, me disait que tu vas mourir le jour de l'accouchement. Imaginez un peu que quelque chose parlait dans ta tête comme ça partout, tu parles, mais j'étais toujours là, j'ai gardé foi. C'est comme ça que j'ai fini de prier, j'ai fini de transpirer. C'est comme ça que je dors, je vois toujours cet esprit-là. Je prends mes écouteurs, je mets la prière de samedi. Un petit sommeil me prend vers midi. Je vois dans mes rêves, c'était comme un ange, donc c'était blanc, avec soit une flèche. Quand je veux dormir, ça me pique. Quand je veux m'endormir, ça me pique. L'esprit de moi arrivé. Oh! Avec une demi-paille noire au niveau du rein, des reins, le paille noire, le haut était squelette, l'odeur là même. Je suis encore en train de ressentir cette odeur à moi. L'odeur des morts, ça sentait. Il est venu m'arrêter, commencer à combattre, j'ai commencé à prier. J'ai envoyé le feu du Saint-Esprit, on combattait. C'est comme ça là que je lui casse en deux. Quand il se casse en deux, c'est comme ça là que je me réveille, étant toujours dans le rêve. Je suis avec mon fils dans la cour et la plus petite est venue. Je dis que tu viens faire quoi ici? J'ai dit que j'aime un peu de quoi. Je retourne à l'intérieur, j'ai porté les 2 demi-squelettes là. J'ai pris mon téléphone, j'ai encore pris la prière de samedi, toujours dans le rêve, dans la cour, j'ai commencé à brûler ça. J'ai commencé à prier, j'ai parlé en langue. C'est pour cela que je viens de bénir l'Éternel, il a exaucé mes prières. J'ai vécu un moment de traumatisme, plus de 32 ans, mon Dieu. Seigneur, merci parce que tu t'es souvenu de moi. Imaginez un peu que vous êtes enceinte. Jour J, moins 3 semaines, je vais mettre au monde mon enfant et un esprit qui te traumatise, qui te dit que tu vas mourir le jour de l'accouchement. Kanguka, il y a du vrai. Chaque fois, je m'évanouissais. J'étais dans la chorale, quand je m'assois comme ça devant, comme ça, je vais chanter, je commence à m'évanouir devant tout le monde. Christ, que le Seigneur te bénisse. Oh Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié à jamais à perpétuité. Shalom, j'ai témoigné. Amen.